Dieu nous bénisse. Donc, on va se disposer. On va se disposer dans la prière. On va se disposer dans la prière. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci parce qu'à travers ce moment, tu vas nous parler, tu vas nous guider, tu vas nous conduire. Tu vas sonder nos cœurs, nous montrer réellement ce que nous sommes. Nous te demandons d'ôter la parole de l'homme, ôter tout ce qui vient de l'homme, mais donne la vie. Si nous sommes réunis pour la vie, rien que pour la vie, pas autre chose que pour la vie. Merci pour ta présence. Merci pour ton aide. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, comme j'ai dit, on a un souci de connexion. On a du mal à partager les liens. Donc, espérons que ça ira. Jusque-là, la connexion nous a lâchés. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme titre « L'aveuglement spirituel ». Vous savez, les dimanches passés, on avait parlé de la maturité spirituelle. Aujourd'hui, on parle de l'aveuglement spirituel. En réalité, l'aveuglement spirituel n'est que l'opposé de la maturité spirituelle. Un chrétien qui n'est pas mature, un chrétien qui est immature, certainement aussi, c'est un chrétien qui est aveuglé. Parce que quand tu n'as pas la maturité, tu ne seras pas agréable à Dieu. Quand tu n'as pas la maturité, tu vas faire des choses que Dieu n'accepte pas. Tu seras un instrument. Tu peux devenir un instrument du diable. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui manque la maturité spirituelle. Il peut avoir comme conséquence dans sa vie et être aveugle spirituel. Donc, c'est important, mais bien aimé, de comprendre ces deux notions, la maturité spirituelle et l'aveuglement spirituel. Parce que si on regarde autour de nous, comme aujourd'hui tout tourne autour des réseaux sociaux, regardons tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans le christianisme, et nous allons comprendre qu'il y a vraiment une situation qui est grave. Donc, il y a trop d'aveuglement spirituel au milieu des chrétiens. Donc, l'aveuglement spirituel, c'est un sujet à prendre très au sérieux. Et c'est un sujet aussi à traiter avec urgence parce que l'heure est grave. L'aveuglement spirituel, c'est une arme fatale du diable. Les diables utilisent l'aveuglement spirituel pour ramener des milliards de personnes en enfer. C'est ça l'objectif du diable. Si c'est possible même de ramener toute l'humanité. Or, parmi l'arme fatale que les diables utilisent, c'est l'aveuglement spirituel. Mais Dieu, par sa grâce, il fait tout pour que l'aveuglement spirituel ne prenne pas les devants. Mais nous devons prendre cela au sérieux. Nous devons prendre conscience que c'est vraiment urgent de traiter le problème de l'aveuglement spirituel. Parce que ça nous cause des problèmes, ça cause des problèmes dans le corps du Christ. Alors, notre premier point, on va développer, c'est quoi l'aveuglement spirituel? Il y a deux types d'aveuglement spirituel ou bien des définitions d'aveuglement spirituel. Première sorte, l'aveuglement spirituel, c'est le fait d'être conduit par les diables, d'être dirigé ou bien manipulé par les diables, mais sans se rendre compte. C'est ça qui est le danger. Tu es manipulé par les diables, tu es conduit par les diables, tu es dirigé par les diables, mais sans que tu te rends compte. C'est ça le danger. Tu penses être dans la vérité. Tu penses avoir raison, mais en réalité, c'est le diable qui te dirige. Tu penses connaître, mais en réalité, c'est le diable qui te manipule parce que tu es aveugle. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu penses louer Dieu, tu penses servir Dieu, mais en réalité, tu es à côté tout simplement parce que tu es aveuglé.
Donc tu es conduit par les diables. Tu es dirigé par les diables. C'est pourquoi nous devons tout faire pour quitter l'état d'aveuglement spirituel. Nous devons tout faire pour éviter qu'un jour nous puissions devenir aveugles, spirituellement parlant. Donc c'est important. Prenons nos Bibles pour comprendre plus. Prenons nos Bibles. Dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 4, verset 3, 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, Deux Corinthiens 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ici, l'apôtre Paul nous explique, si l'évangile est voilé, si la grâce de Dieu est voilée, si la présence de Dieu est voilée, c'est pour les incrédules, des personnes que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc on voit là, c'est le diable qui aveugle pour que les gens ne puissent pas voir briller l'évangile, pour que les gens ne puissent rien comprendre. Les gens pensent comprendre, les gens pensent avoir raison, mais en réalité, ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle qui est le diable. C'est important. Ici, Paul s'adresse à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, ce n'est pas n'importe quelle église. C'est l'église dans laquelle la Bible dit, c'est une église qui a tous les dons spirituels que les chrétiens peuvent manifester. Cette église-là manifeste. Mais c'est dans cette église-là, Paul leur avertit, attention, il y a l'aveuglement. L'aveuglement spirituel est là. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de prendre garde. Le diable peut nous manipuler. Le diable peut nous diriger. Tu penses être dans la vérité. Tu penses avoir raison. Mais en réalité, c'est de la manipulation du diable, tout simplement parce que tu es aveuglé. Donc, le premier point, nous comprenons que l'aveuglement, c'est quand tu es conduit, c'est quand tu es dirigé, c'est quand tu es manipulé par le diable, sans même te rendre compte. C'est important. Le deuxième cas, ou bien le deuxième sens de l'aveuglement spirituel, c'est le jugement de Dieu. Deux fois, Dieu aveugle. Quand on refuse de croire, quand on refuse d'écouter, il y a des personnes, même s'ils les ramènent les Écritures A plus B, mais ils vont refuser. Ils vont accepter. Donc, ils ne vont pas accepter pour des raisons de prestige, pour des raisons de religion, pour des raisons d'estime de soi. Ils refusent. Ils refusent carrément. Même si tu le montres, ma soeur, mon frère, regarde ce que la Bible dit. Mais il y a des personnes qui vont catégoriquement refuser. Ils vont te dire que non, nous, on ne nous enseigne pas comme ça. Ce n'est pas notre église. Notre pasteur n'a pas dit ça. Le prêtre n'a pas dit ça. Au lieu de regarder ce qui est écrit, au lieu de tourner le regard vers Dieu, mais eux, ils retournent le regard vers les hommes. Et de telles attitudes, de tels comportements peuvent pousser Dieu à aveugler quelqu'un parce que tu refuses de croire, parce que tu refuses d'accepter. Dieu peut t'aveugler, Dieu peut t'envoyer un esprit d'égarement parce que c'est toi qui refuses. Comme le cas de Samson. Samson était attiré par l'amour charnel de Dalila. Il a dévoilé les secrets de Dieu. Il a méprisé la parole de Dieu. Conséquence, il a été aveuglé. On avait crevé ses yeux.
Et sur le plan spirituel, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par la gloire de ce monde, par l'amour de l'argent. Ils sont récupérés par les diables. Les diables les trompent. Les diables les aveuglent à cause de l'amour de l'argent. Des fois, on s'étonne. Un pasteur qu'on connaissait qui prêchait bien, mais aujourd'hui, il commence à prêcher la haine, la sorcellerie, il commence même à défendre Satan. Mais on ne va pas. Donc on se demande, mais comment un tel monsieur, lui qui prêchait bien, mais aujourd'hui, il commence à défendre Satan. Et là, on comprend que le monsieur est devenu aveugle, tout simplement parce qu'il s'est détaché de Dieu à cause de l'amour de ce siècle, à cause de la gloire, à cause de l'argent. Il commence à défendre le vol, l'injustice, le tribalisme, la sexualité hors mariage. Malheureusement, il y a des gens qui le défendent. L'homosexualité, les gens qui le défendent. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Quand tu vois quelqu'un défendre une thèse qui n'est pas biblique, une théorie qui n'est pas biblique, n'allez même pas loin. Il ne faut plus t'engager à discuter avec lui. Il faut comprendre que la personne est aveuglée. Parce qu'il défend maintenant les diables. C'est quoi défendre les diables? C'est tout simplement défendre une thèse qui n'est pas biblique. Quand tu défends une thèse qui n'est pas biblique, ce n'est pas Dieu que tu es en train de défendre, mais tu es en train de défendre le diable. C'est ça l'enlèvement et c'est ça l'aveuglement spirituel. Comme le cas des habitants de Sodome et de Gomorrhe. Ils n'ont pas voulu écouter l'autre. L'autre les expliquait que non, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Pour eux, tout ce que l'autre disait, ce n'était pas leur affaire. Eux, ils ont seulement voulu connaître les anges. Et la Bible nous montre que les anges les ont aveuglés, tout simplement parce qu'ils ont refusé de comprendre, ils ont refusé de croire. Donc ça, c'est le jugement de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui encore, on voit de telles personnes. Tu lui expliques A plus B, mais il refuse de croire. Il refuse de comprendre. Il refuse de tout simplement parce qu'il est aveuglé. C'est ça l'aveuglement. Quand on refuse de croire, on t'explique les Écritures, on refuse de croire. Les gens ne veulent même pas comprendre ce que la Bible dit et on devient aveugle. C'est ça l'aveuglement spirituel. Et l'aveuglement spirituel a des conséquences terribles dans la foi. L'aveuglement spirituel a des conséquences terribles. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous parle. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit, ils sont aveuglés par les diables. Il y a des conséquences terribles. Alors, quelles sont les conséquences de l'aveuglement spirituel? Première conséquence, prenons nos Bibles. Luc 6. Luc 6. Luc 6, verset 39. Vraiment un souci de connexion. Donc, Luc 6. Luc 6, verset 39. On va lire. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fossée? Donc la Bible nous montre qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans une fosse. Donc c'est important de comprendre que le diable lui-même c'est le premier aveugle.
Il pense connaître, mais en réalité, il est aveuglé tout simplement parce qu'il est éloigné de Dieu, tout simplement parce qu'il est séparé de Dieu. Donc, comme c'est lui qui est le père de l'aveuglement, quand on suit le diable, donc tu vas tomber dans le même trou que le diable. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a préparé l'enfer pour le diable et ses anges. C'est-à-dire, la première conséquence terrible de l'aveuglement spirituel, c'est l'enfer. Quand tu es aveuglé spirituellement, tu vas te retrouver en enfer. Parce que c'est le diable qui t'aveugle. Et le diable, il est fait pour un objectif bien précis, c'est de te ramener en enfer. Parce que lui, il est déjà condamné, alors il veut ramener tout le monde avec lui. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de réaliser ces choses. Donc, la conséquence terrible de l'aveuglement, c'est l'enfer. Là encore, il y a beaucoup de personnes, il y a même des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne croient pas que l'enfer existe. D'autres personnes disent que non, ils ne croient pas qu'un Dieu qui est amour peut jeter les gens en enfer. Ça encore, c'est un signe de l'aveuglement. Parce que la Bible explique bel et bien que l'enfer existe. C'est vrai, le mot enfer n'existait pas dans la Bible, mais on voit là l'étang de feu, c'est-à-dire une fosse de feu. C'est-à-dire le trou de feu, ça existe dans la Bible, c'est l'enfer. Le jugement de Dieu, le jugement dernier, c'est une réalité. La fin du monde, c'est une réalité. Donc, nous devons éviter l'aveuglement, sinon on va se retrouver dans l'enfer à la fin du temps. Que personne ne se trompe. Il y a une conséquence terrible qui est l'enfer si on est aveuglé. Amen. Deuxième conséquence, comme l'apôtre Paul nous explique, la conséquence dans le livre de 2 Corinthiens, le livre de 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ. Donc, deuxième conséquence de l'aveuglement, c'est quoi? On ne voit pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire. C'est-à-dire, on ne va pas expérimenter la joie du salut. On ne va pas expérimenter la paix que le monde ne peut donner. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils se disent chrétiens, mais ils n'ont pas la paix que la Bible donne. C'est pourquoi vous voyez des suicides. Quelqu'un qui se dit chrétien, il se suicide. Ou bien les gens qui se suicident, ce sont des personnes qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas cette paix intérieure, qui n'ont pas cette joie intérieure. Conséquence, le personne préfère se suicider. C'est ça l'aveuglement. Quand une personne se suicide, n'allez pas chercher loin. C'est qu'il était aveuglé, conduit par les diables, manipulé par les diables. Conséquence, il se suicide et il va se retrouver directement en enfer. Celui qui se suicide, il n'y a même pas de discussion, il se retrouve directement en enfer avec les diables. Donc nous devons faire très, très attention. Parce que Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la joie. Jésus, c'est la paix. Jésus donne le goût de la vie. Parce qu'il est le sel de la terre. Il est la lumière du monde. Quand on vient à Jésus, on ne sera pas aveuglé. Quand on vient à Jésus, on va expérimenter, on va jouir de la splendeur de l'évangile de gloire. Jésus nous donne la paix, Jésus nous donne la joie, Jésus nous donne le goût de la vie. C'est important, mes bien-aimés. Prenons le cas de Anne. Anne, la maman de Samuel. Qu'est-ce que Anne a dit dans le livre de 1 Samuel 2? 1 Samuel chapitre 2.
À partir du verset 1, Anne pria. Il dit, mon âme s'est réjouie en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel, c'est un Dieu qui sait tout. Anne était stérile. Anne, elle était bouleversée. Mais quand elle a pris la décision de chercher son Dieu, quand elle a pris la décision de s'accrocher à son Dieu, maintenant elle commence à crier. Parce que Dieu l'a fait grâce. Parce que Dieu l'a donné la paix. Parce que Dieu l'a donné l'enfant. Donc, quand on se réfugie dans la tristesse, dans le stress, c'est qu'on refuse de Jésus. Jésus donne la vie. Quel que soit le problème que tu peux traverser, quels que soient les soucis que tu peux avoir, ne jamais se réfugier dans le souci, ne jamais se réfugier dans autre chose qu'en Jésus-Christ. C'est lui qui te donnera la paix. C'est lui qui te donnera la joie. C'est lui qui te donnera le goût de la vie. Comme Anne. Anne maintenant a compris que l'Éternel sait tout. Oui, Dieu sait tout. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu t'a rejeté. Non, notre Dieu est amour. Accroche-toi à lui. Au moment opportun, tu verras sa gloire. Comme Anne. Il a vu sa gloire. Mais quand on est aveuglé, on va chercher des solutions. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes aller chez les féticheurs, chez les marabouts, tout simplement parce qu'ils sont aveuglés par le diable. Ils ne voient pas le salut dans la Bible. Ils ne voient pas la guérison en Christ. Ils ne voient pas la paix en Christ. Et pourquoi ils ne voient pas? Parce que le diable les a aveuglés. Ils ne peuvent pas voir briller la splendeur de l'évangile. C'est ça l'aveuglement. Donc les gens qui vont chercher les fétiches, les marabouts, ce sont des personnes aveuglées. Bien qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais en réalité, sur le plan spirituel, ils sont aveuglés. C'est pourquoi ils vont chez les marabouts. C'est pourquoi ils vont chez les féticheurs. C'est ça les signes de l'aveuglement. Quand on veut chercher la solution, outre qu'en Christ, tu es aveuglé. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à un homme. C'est Jésus qui est notre solution. C'est Jésus qui est notre vie. C'est important. Donc, nous devons tout faire pour chercher à ôter l'aveuglement spirituel. Sinon, ce sera des conséquences terribles. L'aveuglement spirituel rend fanatique. Il y a des gens qui sont fanatiques, qui n'ont plus de discernement, qui n'ont plus de sagesse. Ils défendent n'importe quoi. C'est ça l'aveuglement. Au lieu de défendre la parole de Dieu, eux, ils défendent les hommes, ils défendent leurs pasteurs, ils défendent leurs assemblées. D'autres personnes sont même prêtes à se battre. C'est ça l'aveuglement. Ils ne prennent même pas le temps d'examiner toutes choses à la lumière des Écritures. Quand on refuse d'examiner toutes choses à la lumière des Écritures, c'est que tu es aveuglé. C'est ça l'aveuglement. Le refus d'examiner à la lumière des Écritures. Tu vas devenir fanatique. Comme aujourd'hui, il y a trop de fanatiques. C'est vraiment triste. Allez sur Internet, dans les réseaux sociaux, au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des fanatiques. Des fanatiques de leur pasteur, des fanatiques de leur doctrine. C'est ça. C'est ça l'aveuglement. Ils sont aveugles. Maintenant, ils veulent être dirigés par des rêves,
par des visions, par des prophéties, mais non vérifiées selon les Écritures. C'est ça l'aveuglement. Quels que soient les rêves, quelle que soit la vision, quelle que soit la prophétie, tout doit être examiné à la lumière des Écritures. Parce que si on n'examine pas à la lumière des Écritures, comment tu sauras que ça vient de Dieu ou bien du diable? Tu ne sauras pas. Nous devons tout examiner, sinon on va devenir fanatique. Aujourd'hui, allez sur Internet. Le pape a dit quelque chose sur l'homosexualité. On voit maintenant les gens qui commencent à défendre ça. Oh non, vous n'avez pas compris ce que le pape a dit. C'est ça le fanatisme. Il n'y a rien à comprendre. Il est pour ça, il est pour ça. Il est à côté, il est aveuglé. Moi, je me demande même pourquoi même il y a débat. On ne peut même pas faire un débat. C'est clair. C'est un monsieur qui n'est pas chrétien. Il est aveugle. Un chrétien ne peut pas s'appeler Saint-Père. Non, cela montre que tu es déjà à côté. Saint-Père. Non, tu es déjà à côté. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat à discuter. C'est normal qu'il puisse soutenir de tels mariages. Il n'y a même pas à discuter. C'est ça, l'aveuglement spirituel. Ça rend aveugle. Ça nous sépare de Dieu. C'est des choses terribles à éviter. Donc l'aveuglement spirituel, nous devons tout faire pour que Dieu nous éclaire. Maintenant, comment on devient aveugle? Là, on a vu les conséquences de l'aveuglement spirituel, l'enfer, la séparation de Dieu. On devient fanatique. Maintenant, notre troisième point, comment on devient aveugle? Qu'est-ce qui pousse les hommes à devenir aveugles? Comment un chrétien peut devenir aveugle? 10 jours au lendemain, il quitte le droit chemin pour devenir aveugle. Prenons nos Bibles, on va comprendre pourquoi on devient aveugle. Premier point, 1 Timothée, et plutôt 2 Timothée, 2 Timothée 4, versets 2 à 3. Prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, répond, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Premier élément qui pousse, si tu es chrétien, qui pousse certaines personnes à devenir aveugles, c'est le refus de la correction et le refus d'être censuré. Beaucoup de personnes refusent la correction. Beaucoup de personnes refusent la censure. Non. Dieu donne aux responsables spirituels l'autorité, le pouvoir de censurer certaines choses. Pas dans le but de te faire du mal, non, dans le but de te montrer un droit chemin. Ton responsable spirituel peut t'interdire, mon frère, ma soeur, ne pas plus dans cette maison-là. Ne fais plus ceci. Parce qu'il sait qu'en faisant cela, ça va te conduire loin de Dieu. C'est ça ce que la Bible dit. Censure. Les responsables spirituels ont ce devoir de censurer dans le bon sens. Mais beaucoup refusent la censure. Quand tu dis, mon frère, ma soeur, ne fais plus cela, ne fais plus ceci, ne parle plus ou bien ne porte plus donc ces vêtements-là, mais beaucoup pensent que non, c'est leur droit, ils sont libres à faire tout ce qu'ils veulent. Non, quand on devient chrétien, tu deviens soumis à la parole de Dieu. Tout chrétien
doit être soumis à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autonomie dans le christianisme, mais il y a la soumission, il y a l'obéissance. C'est pourquoi la Bible dit prêche, insiste, que l'occasion soit favorable ou pas, censure, exhorte. Oui, nous devons accepter la censure pour notre bien. Si ton responsable spirituel te dit, mon frère, ma soeur, ça, ce n'est pas bon. Le monsieur là n'est pas bon, ne le prends pas comme mari. La femme là n'est pas bon, ne le prends pas comme femme. Il faut aimer, il faut discerner. C'est important. C'est ça. Et quand on refuse, on s'élance et on risque de devenir aveugle. Parce que le chemin là peut nous éloigner de Dieu. Le chemin là peut nous pousser à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc, les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. Les gens ne vont plus supporter la bonne parole, la bonne correction. Aujourd'hui, beaucoup de personnes refusent la saine doctrine. Tout le monde pense connaître. Tout le monde croit connaître. Non, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu qui peut nous guider. En dehors de la parole de Dieu, c'est le chemin de l'aveuglement. C'est très, très important, mes bien-aimés. Quand on refuse, on devient aveugle. Jean 1, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus est la lumière du monde. Il est venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. Quand tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes la lumière, tu acceptes l'aveuglement. C'est ça. Jésus est la parole de Dieu. Tu ne peux pas séparer Jésus et la parole de Dieu, non. C'est lui qui est la parole de Dieu. Refuser la parole de Dieu équivaut à refuser Jésus. Rejeter la parole de Dieu équivaut à rejeter Jésus. Donc c'est important, mes bien-aimés. Donc c'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons chercher la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous dirige, c'est la parole de Dieu qui nous guide. Sinon, c'est l'aveuglement spirituel. C'est important. Deuxième cause qui conduit certaines personnes à devenir aveugles, c'est la connaissance. Vous savez, la connaissance de la Bible peut rendre quelqu'un aveugle. Oui, la connaissance de la Bible peut rendre quelqu'un aveugle. Quand on ne cherche pas Jésus à travers les Écritures, quand on prend la connaissance pour son propre compte, pour devenir orgueilleux, tu risques de devenir aveugle. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, verset 8. Non, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 8. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. La Bible nous dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance entre, mais la charité édifie. Dans certaines versions, on dit que la connaissance rend orgueilleux. Oui, des fois, la connaissance rend orgueilleux. La connaissance, des fois, ça rend certaines personnes impolies. Ils pensent tout connaître, ils deviennent impolis envers ses responsables. La connaissance qui édifie, c'est la connaissance qui te pousse à chercher Jésus. Mais la connaissance qui te pousse à te montrer devant les hommes, c'est la connaissance qui rend aveugle. Tu auras du mal à écouter les conseils des autres. Tu auras du mal à accepter la correction parce que tu auras
dans ta pensée que moi aussi je connais, moi aussi je peux enseigner, moi aussi je peux faire. À cause de la connaissance, certaines personnes sont devenues aveugles. Donc la connaissance rend aveugle. Un jour, je me rappelle encore, j'ai même discuté avec une sœur. J'ai dit à la sœur, mais aujourd'hui, toi, tu me parles de la vérité, de la vérité. Nous t'avons enseigné la vérité. Avant, tu étais chez les catholiques. C'est maintenant que tu nous parles de la vérité. Si tu connais la vérité, c'est parce que nous t'avons enseigné la vérité. Si tu connais Jésus, c'est parce que nous t'avons enseigné Jésus. Mais aujourd'hui, tu deviens orgueilleuse, impoli. La connaissance, si c'est mal utilisé, peut te rendre aveugle. Donc nous devons faire très attention. Cherchons la connaissance pour être comme Jésus. Cherchons la connaissance pour ressembler à Jésus, mais pas pour montrer aux autres que tu connais, pas pour montrer aux autres que toi aussi tu peux faire comme les autres. Sinon, tu risques de devenir aveugle. Faisons très, très attention. C'est pourquoi la Bible dit la connaissance rend aveugle. Quand la connaissance est mal utilisée, ça peut t'aveugler, ça peut te rendre impoli. Moi, j'ai vu des frères qui sont devenus impolis à cause de la connaissance. Ils commencent à insulter les responsables. Oui, moi, j'ai vu des personnes comme ça. Ils commencent à insulter les responsables. À cause de la connaissance, ils sont devenus impolis, très impolis même. Donc nous devons faire très attention. Quand on ne cherche pas Jésus à travers la connaissance, cette connaissance-là va nous rendre aveugles. Que Dieu nous aide à chercher la vraie connaissance. D'autres raisons qui poussent certaines personnes à devenir aveugles. Quand on croit qu'aujourd'hui, Dieu peut changer les Écritures pour une raison ou une autre. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que Dieu peut modifier certains passages de la Bible. Non. C'est pourquoi il y a des personnes qui pensent que Dieu peut autoriser la fraude ou bien les mensonges pour arriver à d'autres objectifs. C'est faux. Dieu ne peut jamais modifier les Écritures. Dieu est le péché, il est le péché. Quel que soit ce que le péché peut te donner, Dieu n'accepte pas le péché. Dieu n'accepte pas. C'est pourquoi il y a des personnes qui changent les assemblées. Ils veulent trouver les assemblées dont les enseignements sont favorables à leur façon de vivre. Non, non, non. Les Écritures ne peuvent pas se conformer à nous. Non, c'est à nous de se conformer aux Écritures. C'est ça l'aveuglement. Vouloir pousser Dieu à modifier certaines Écritures parce que cela ne t'arrange pas. Non, là, tu vas devenir aveugle parce que Dieu ne peut pas changer les Écritures. Ce que Dieu refuse, il refuse. Dieu ne tolère pas le péché, il ne tolère pas le péché. Quel que soit ce que le péché peut te donner, Dieu n'est pas derrière le péché. Il faut que cela soit clair. Un autre point qui pousse certaines personnes à devenir aveugles, le cœur partagé. Le cœur partagé, c'est l'exemple de Salomon. Salomon était 100% avec Dieu, 100% aussi avec les dieux de ses femmes. Et tu vas devenir aveugle parce que Dieu n'accepte pas qu'il soit partagé. Notre Dieu est tellement jaloux. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont vraies. Quand tu pries, ils sont vrais. Quand tu prêches, ils sont vrais. Dès qu'ils quittent l'assemblée dans le monde, ils sont aussi vrais dans le monde. Ils vivent correctement comme le païen. Au milieu des chrétiens, ils sont de vrais chrétiens. Au milieu des païens, ils sont de vrais païens. Non, ça ne marche pas. Mais Satan va t'aveugler. Tu ne peux pas avoir un cœur partagé. Dieu n'accepte pas. Ou bien tu es chaud, ou bien tu es froid.
Dieu n'accepte pas. Comme Salomon, Dieu l'a rejeté. Dieu a dit, c'est fini, tu vas mourir. Le royaume sera divisé parce que Salomon avait un cœur partagé. Une partie, il prie les vrais dieux. L'autre partie, il prie les dieux de ses femmes. C'est ça, les signes de l'aveuglement. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de personnes, ils te disent que non, moi, je suis protestant, je suis catholique, je suis évangélique. Ça, c'est qu'il y a un mélange. Non, non. Ou bien tu es vrai chrétien, ou bien tu es un chrétien partagé. C'est ça l'aveuglement. D'autres personnes même vont plus loin, chrétiens musulmans. Ils sont en même temps chrétiens, en même temps aussi musulmans. C'est ça l'aveuglement. Là, tu es dans l'erreur. Là, tu es partagé. Dieu n'accepte pas ça. Si c'est ton cas, sache-le que tu es aveugle. Cherche Jésus pour ôter cet aveuglement. Parce que ton cœur ne peut pas être partagé. Et d'autres choses qui poussent certaines personnes à devenir aveugles spirituels. Le refus d'accepter la vérité. Le refus d'accepter ce qui est écrit. Il y a des personnes qui refusent, même si tu lui montres ce qui est écrit noir sur blanc, mais ils refusent catégoriquement. Ça, c'est l'aveuglement. Quand on te montre la vérité, on te montre noir sur blanc ce qui est écrit, ce que Dieu demande, mais toi, tu refuses, mon frère, ma soeur, ça, il faut faire très attention. C'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement. C'est pourquoi la Bible nous dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Nous devons rester sur les 4 points de la Bible. D'autres points encore qui poussent certaines personnes à devenir aveugles, c'est l'oubli des souvenirs. Quand on oublie tout ce que Dieu a fait pour toi, ça peut te pousser à dérailler. C'est comme les enfants d'Israël dans le désert. Moindre problème, ils oublient que Dieu a fait des miracles terribles. Mais le temps présent compte plus que toute autre chose. Quand ton présent devient plus important que ton salut, là, ça pose problème. À cause des difficultés présentes, il ne faut pas oublier que notre Dieu a la capacité de tout faire. Sinon, c'est le diable qui va profiter pour t'aveugler, te pousser à vivre une vie qui n'honore pas Dieu. Donc, mes bien-aimés, faisons très, très attention. Donc, on a vu quelques éléments qui poussent certaines personnes à devenir aveugles. Le refus d'être censuré, le refus d'être corrigé, la connaissance qui pousse à l'orgueil, le cœur partagé. Ce sont des choses qui nous poussent à l'aveuglement spirituel. Nous devons tout faire pour les éviter. Maintenant, si tu es conscient que tu es aveuglé, ta façon de vivre, ta façon de faire, tu te rends compte que non, tu es vraiment manipulé par le diable. Alors, comment faire pour quitter l'aveuglement? Pour quitter l'aveuglement, nous allons lire notre passage dans le livre de Luc 4. Luc 4, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour apporter la délivrance aux opprimés. Donc, c'est Jésus qui est venu pour ôter l'aveuglement. Donc, c'est lui qui veut quitter l'aveuglement. C'est lui qui ne veut pas devenir aveugle spirituellement parlant, doit chercher Jésus-Christ, doit chercher la connaissance de Jésus de tout son cœur. Donc tu dois chercher Jésus. C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est Jésus qui va t'éclairer, qui va nous éclairer. Tu vas chercher Jésus
pour le pardon de tes péchés. Presque beaucoup de gens cherchent Jésus, mais certains, malgré leurs recherches, ils sont toujours aveuglés, tout simplement parce qu'ils cherchent Jésus pour des bénédictions, ils cherchent Jésus pour le mariage, pour le voyage, pour le travail. Non. Si tu viens en Jésus pour le mariage, le travail, tu seras toujours dans l'aveuglement. Il faut chercher Jésus premièrement pour obtenir le pardon de tes péchés. Chercher Jésus pour obtenir la vie éternelle. Chercher Jésus pour être transformé, parce que la présence de Jésus dans notre vie doit nous transformer, doit avoir un impact. Nous devons chercher Jésus pour que nous devenions des témoins fidèles. C'est ça la bonne recherche qui va ôter l'aveuglement spirituel dans nos vies. Nous devons chercher Jésus pour que nous soyons pardonnés. Nous devons chercher Jésus pour avoir la vie éternelle. Nous devons chercher Jésus pour que notre vie soit transformée. Nous devons chercher Jésus pour que nous devenions des témoins fidèles. C'est ça la vraie recherche de Jésus. Parce que quand tu cherches Jésus pour que tes péchés soient pardonnés, quand tu cherches Jésus pour avoir la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit qui va agir en toi. C'est le Saint-Esprit qui va te transformer. C'est le Saint-Esprit qui va enlever cet aveuglement spirituel. C'est le Saint-Esprit qui va t'ouvrir les yeux pour voir la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. Parce que ton cœur est disposé. Ne viens pas pour le bien matériel. Ne viens pas pour l'argent. Tu seras manipulé par les diables. Tu seras manipulé par les hommes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de frères et sœurs sont manipulés par les responsables parce qu'ils ne viennent pas chercher Jésus, mais ils viennent chercher le visage, chercher le mariage, l'argent, chercher le bien de ce monde. Non, non, non. Jésus donne tout. Mais c'est que Jésus aime premièrement que tu viens d'abord pour qu'il te lave. Tu viens d'abord pour qu'il te donne la vie éternelle. Tu viens d'abord pour qu'il te transforme. Tu viens d'abord pour que tu deviennes son témoin fidèle. C'est très important. La première des choses pour quitter l'aveuglement spirituel, nous devons chercher Jésus-Christ de tout notre cœur. Nous devons chercher Jésus-Christ sincèrement au fond de nous. La deuxième chose, nous devons avoir une vie de méditation approfondie. Nous devons vraiment chercher Jésus dans la méditation. Nous devons lire la Bible chaque jour. Nous devons avoir une vie disciplinée. En réalité, l'aveuglement spirituel, c'est l'éloignement de la parole de Dieu. Quand on s'éloigne de la parole de Dieu, on devient aveugle. Parce que c'est la parole de Dieu qui est claire. Ta parole est la lumière, une lampe à mes pieds. C'est la parole de Dieu qui est claire. Quand on s'éloigne de la parole de Dieu, on devient aveugle. Donc nous devons avoir une vie de méditation profonde. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de monde ont du mal à lire la Bible. Il y a des semaines où on demande des méditations, mais méditons tel livre. Combien de personnes les méditent? Nous passons plus de temps à la distraction, à regarder les films, à regarder les matchs, à faire autre chose. Nous donnons peu de temps à la méditation. C'est une erreur grave. C'est une erreur très grave. Comment on va progresser dans le Seigneur? Satan risque de nous manipuler. Dernièrement, j'ai vu une vidéo qui circule sur le net. Un pasteur qui a manipulé une sœur jusqu'à la sœur a chassé son mari pour que le pasteur puisse entrer maintenant dans la maison comme un second mari. On voit la manipulation. C'est que les gens ne méditent pas la parole de Dieu. Quand on ne médite pas la parole de Dieu, on risque d'être manipulable par des hommes.
On risque d'être manipulable par les diables. En tout cas, que Dieu nous aide à développer une vie de méditation, une méditation vraiment profonde. On lit la Bible pour connaître Jésus. On lit la Bible pour le mettre en pratique. On lit la Bible parce que j'aime Jésus. C'est ça, la vraie méditation qui enlève l'aveuglement. Troisième élément, pour quitter l'enlèvement, nous devons appeler mal, mal, bien, bien. Ne jamais confondre le mal et le bien. Péché reste péché, bien reste bien. Parce que si on confond le bien et le mal, c'est le diable qui va nous manipuler. Donc c'est très, très important. Nous devons appeler le mal, mal, le bien, bien. Donc, à partir d'aujourd'hui, évitons cette confusion-là. Si tu as péché, tu te répands, demande pardon. Dieu est fidèle, il va nous pardonner. Ne plus confondre le mal et le bien. Non. Parce que quand on confond le mal et le bien, le diable viendra nous manipuler. Le diable viendra nous tromper. Il va nous maintenir dans le péché secret, dans le péché caché. Et là, nous sommes aveuglés parce qu'on est maintenu par le diable. Et le dernier élément, nous devons désirer la vie éternelle. Nous devons désirer l'enlèvement. Nous devons désirer d'être avec Jésus. Le désir d'être enlevé, le désir de passer l'éternité avec Jésus va nous pousser à nous conformer à la parole de Dieu, va nous pousser à nous sanctifier chaque jour. C'est important. Nous devons manifester ces désirs. Beaucoup viennent prier, beaucoup se disent chrétiens, mais dans leur cœur, ils n'ont pas ce désir-là de l'enlèvement. Ils prient seulement parce qu'ils voient tout le monde prier les dimanches. Ils prient seulement parce qu'il faut prier. Non, nous devons avoir un objectif clair. On est chrétien, c'est pour l'éternité. On est chrétien, c'est pour être enlevé. Ce désir va toujours nous pousser à nous conformer à la parole de Dieu parce que notre désir est d'être avec le Seigneur chaque jour. Là, le diable aura du mal à nous aveugler. Il aura du mal à nous manipuler parce que nous sommes déterminés à plaire à Dieu. C'est ça même. Les signes aussi de la maturité, parce que nous sommes déterminés à plaire à Dieu, parce que nous sommes déterminés à se retrouver avec le Seigneur au ciel le jour de l'enlèvement. Est-ce que l'enlèvement fait partie de tes priorités? Est-ce que le ciel fait partie de tes priorités? C'est très important, mes bien-aimés, de se poser de telles questions. Que Dieu nous aide vraiment à quitter l'enlèvement par la connaissance de Jésus, par la méditation. Nous devons appeler le mal mal et nous devons manifester le désir d'être enlevé, le désir de rester éternellement avec Jésus. Les 4 points. Si ces 4 points se retrouvent en nous, ça... Donc cela vont nous pousser à aller loin avec Dieu, à se conformer à la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce à refuser d'être aveuglé spirituellement parce qu'il y a de conséquences graves. Prions. Éternel Dieu des armées, tu ne veux pas que nous soyons aveuglés. Nous te demandons de disposer nos cœurs à chercher Jésus de tout notre cœur, à chercher Jésus pour le pardon de nos péchés, à chercher Jésus pour avoir la vie éternelle, à chercher Jésus pour être transformé, à chercher Jésus pour devenir le témoin fidèle. Aide-nous à le faire. Comme tu as dit dans ta parole,
Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous pouvons tout. Je t'en supplie, notre Dieu. Je t'en supplie, notre roi. Aide-nous, éternel Dieu des hommes. Aide-nous à développer une bonne méditation, l'amour des Écritures, l'amour de ta parole. Aide-nous à refuser toute compromission. Le mal reste le mal, le bien reste le bien. Aide-nous à développer ce désir d'être enlevé, ce désir de croiser un jour notre Seigneur au ciel. Aide-nous, Seigneur. Merci de nous aider. Merci de nous ôter l'enlèvement spirituel. Il n'y a que toi, Jésus, qui enlève l'enlèvement spirituel. Merci d'enlever au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Comme l'enlèvement et comme l'aveuglement est lié avec la parole de Dieu, nous allons prendre cette semaine encore une semaine de méditation et de parole. Donc, nous allons lire les épîtres de Jean, c'est-à-dire Jean 1, Jean 2, Jean 3. Donc, tout au long de cette semaine, à partir de demain jusqu'à samedi, nous allons lire Jean 1, Jean 2, Jean 3, pour que Dieu nous aide à quitter l'enlèvement et l'aveuglement, à devenir des vrais chrétiens. Que Dieu nous bénisse.